La philosophie naît d'un émerveillement, d'un étonnement devant le monde. Donc on s'émerveille, on s'étonne et les questions surgissent. Donc les enfants sont très bien placés pour poser des questions philosophiques. Je vous ai cité quelques-unes des questions que j'ai empruntées à un entretien que vous avez donné il n'y a pas très longtemps pour raconter comment vous-même vous êtes passé d'un doctorat sur Wittgenstein, si je me souviens bien, à la philo. Pour les enfants, est-ce qu'il y a des questions qui reviennent, des questions récurrentes? Une des premières questions qui surgit chez l'enfant, c'est la question de la mort. Bien sûr, parce que voilà, l'enfant très jeune se demande où il était avant de naître et bien sûr où il sera après. Donc c'est vraiment une des premières questions qui est d'ailleurs le thème de le goût de la vie. Absolument. Ce petit album qui est paru chez le Père Castor. Qu'on remonte, qui est super. Et puis plein d'autres questions sur la liberté, la justice, la vérité, l'amitié. C'est vraiment des thèmes qui interrogent les enfants dès le plus jeune âge. Depuis que vous vous intéressez à la philo pour les enfants, vous avez créé un tas de dispositifs finalement pour engager la conversation avec eux, pour déclencher le dialogue. Il y a les livres, il y a des cartes également. Voilà, apparemment, vous faites des ateliers. Tout à fait. Les marionnettes, je découvre à l'instant. Mais par exemple, les ateliers, comment ça fonctionne? Je crois que vous insistez beaucoup sur la notion d'expression libre, mais c'est pas non plus le grand n'importe quoi. Tout à fait. Ces ateliers philo, c'est des espaces d'expression libre mais cadrés. Donc bien sûr, il y a des règles, de règles de respect de parole. Et l'idée, c'est vraiment d'aider les enfants à construire collectivement une réflexion collective. Donc l'important, c'est vraiment de s'enrichir aussi de la pensée des autres. C'est-à-dire que, bien sûr, en philosophie, il n'y a pas une seule bonne réponse, il y a plusieurs réponses. Donc, ces espaces de parole, c'est des espaces où il y a une pluralité de points de vue qui permettent à l'enfant de se décentrer, donc d'être confronté à d'autres points de vue qui lui permettent de s'enrichir et aussi de remettre en question ses préjugés, ses certitudes, ses idées reçues. On parle d'enfants de quel âge? Nous, on commence avec les Petites Lumières, le projet que j'ai fondé en 2014. On commence à travailler dès la maternelle, donc 4-5 ans en général.